Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Nous voulons tous aller au ciel, absolument tous, même les incroyants, parce qu'on n'est jamais vraiment certain que le ciel n'existe pas. Et d'ailleurs, Blaise Pascal, le philosophe, tu sais, le philosophe, mathématicien, géomètre, etc., un savant universel du XVIIe siècle, dans une de ses pensées, écrit « Pourquoi vaut-il mieux croire en Dieu ?» C'est ce qui s'appelle le pari de Pascal. Pourquoi vaut-il mieux croire en Dieu ? Pourquoi ? Parce que si Dieu existe, eh bien, je vais au ciel, et s'il n'existe pas, et que j'ai cru en Dieu, eh bien, au pire, il ne se passe rien. Si je ne crois pas en Dieu, si Dieu existe, eh bien, je ne sais pas ce qui va se passer, il va peut-être me punir de n'avoir pas cru en lui, en revanche, s'il n'existe pas, il ne se passe rien. Donc si je crois en Dieu, dans le pire des cas, il ne se passe rien. Si je ne crois pas en Dieu, dans le meilleur des cas, il ne se passe rien. Bien sûr, c'est un pari, c'est un raisonnement qui est un peu limité, mais qui montre que tous, nous voulons absolument aller au ciel, parce que pour nous, aller au ciel, ça veut dire, dans le fond, acquérir le bonheur, la béatitude éternelle, et c'est ça que tous, que toi, que moi, nous voulons, être heureux pour toujours. En même temps, pour aller au ciel, nous comprenons bien qu'il faut bien se comporter pendant notre vie sur la terre. C'est quelque chose, là encore, qui n'est pas du tout spécifique au christianisme. Si tu as lu l'un des livres écrits par Platon sur la vie de Socrate, un dialogue qui s'appelle le Gorgias, eh bien tu as vu que dans ce dialogue, Gorgias soutient la thèse que les faibles peuvent opprimer, les forts peuvent opprimer les faibles. Ils ont le droit de le faire puisque justement ils sont forts. Bon, Gorgias n'arrive pas à soutenir sa thèse jusqu'au bout, Socrate le contredit, mais ensuite vient un autre contradicteur qui s'appelle Calliclès et qui lui soutient mordicus cette thèse que les forts doivent opprimer les faibles, même s'ils sont injustes. Bref, le dictateur peut faire ce qu'il veut. Et Socrate, c'est le seul dialogue qui nous a été rendu par Platon, c'est le seul dialogue où Socrate ne gagne pas immédiatement. Pour gagner, Socrate est obligé de dire à Calliclès « C'est vrai, pendant ta vie terrestre, tu peux peut-être te comporter comme tu veux si tu es fort, tu réussiras peut-être, si tant est que ce soit possible, à toujours écraser les autres, à vivre sur eux, à profiter d'eux, mais tu ne seras jamais le plus fort parce qu'après ta mort, tu seras jugé. » Voilà, donc nous comprenons bien, même à l'époque de Socrate, on comprenait bien que nous avons besoin de bien nous comporter pour aller au ciel, parce que Dieu est juste, dans le fond. Nous voulons tous aller au ciel, mais nous oublions quelquefois que c'est la grande affaire de notre vie. C'est vraiment le plus important d'aller au ciel, et ça, parfois, nous l'oublions, nous vivons un peu au jour le jour. Or, si nous allons au ciel, nous pourrons dire que nous aurons réussi notre vie. Si nous n'allons pas au ciel, nous l'aurons raté. Il y a parfois des philosophes qui se demandent qu'est-ce qu'une vie réussie. Et ils écrivent tout un livre sur le sujet sans épuiser toute la question. Pourtant, on peut le dire en une phrase, une vie réussie, c'est une vie qui termine au ciel. Une vie ratée, c'est une vie qui ne termine pas au ciel. Aller au ciel, c'est la grande affaire de notre vie et malheureusement, parfois, nous nous laissons déborder par les événements ou même parfois, tout simplement, nous sommes trop légers. Nous oublions que la vie est une chose sérieuse et nous vivions tranquillement sans nous intéresser aux autres, sans nous intéresser à ce qui se passe autour de nous, simplement en faisant tourner le monde autour de nous de façon extrêmement légère. Attention parce que peut-être que nous entendrons à la fin de notre vie ce que le roi Balthazar a vu s'inscrire sur un mur avec une main qui est venue le tracer lors d'un festin, des inscriptions que le prophète Daniel a décryptées pour lui. Tu vas mourir aujourd'hui même, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé trop léger. Seigneur, nous te le demandons, ne permets pas
qu'on puisse nous dire quelque chose comme ça. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé trop léger. Non, nous voulons prendre notre vie au sérieux, nous voulons être heureux, nous voulons aider les autres, nous voulons t'aimer toi. Mais c'est vrai, parfois, nous oublions que c'est la grande affaire de notre vie, aller au ciel. Nous voulons, dans le fond, oublier la mort parce que la mort nous angoisse, et c'est normal parce que ce n'est pas quelque chose de naturel, d'une certaine manière. Nous n'avons pas été créés pour mourir, nous avons été créés pour vivre, pour la vie. Pourtant, il est bon de penser que tout ce que nous faisons ici-bas a une influence sur notre vie après. Il est bon de penser à notre mort, parce que la pensée de la mort nous aide à bien nous comporter, nous aide à nous comporter de façon différente, de façon meilleure. Peut-être connais-tu ou as-tu entendu cette chanson du chanteur Jean-Jacques Goldman qui déjà fustige, se plaint des personnes qui vivent comme si elles oubliaient qu'un jour il faudra mourir. Tous ces gens qui vivent, dit-il, comme s'ils oubliaient qu'un jour il faudra mourir. Est-ce que toi, et peut-être moi aussi, je me pose aussi la question, ne m'arrive-t-il pas de vivre comme si j'oubliais qu'un jour il faudra mourir ? En tout cas, il y a un homme dont nous voyons très rapidement la trace dans l'Évangile, et notamment dans l'Évangile que nous avons lu à la messe d'aujourd'hui. Il y a un homme qui, lui, le sait, qu'un jour il faudra mourir. Il y a un homme qui, lui, veut aller au ciel. Et c'est même sa préoccupation principale. Et donc, quand il apprend que Jésus passe près de là où il habite, eh bien, il court vers lui, nous raconte l'évangéliste. C'est saint Marc qui raconte cela. Un homme accourt à Jésus et tombe à ses genoux parce que il le supplie de répondre à la question qui l'intéresse tant, qui est la grande affaire de sa vie, la grande question de sa vie. « Bon maître, lui dit-il, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? C'est-à-dire, que dois-je faire pour aller au ciel ? Parce que peut-être que là, cet homme qui se précipite aux genoux de Jésus, eh bien, il ne voit pas qu'en réalité, la vie éternelle, il l'a déjà. Ce qu'il veut, lui, c'est la vie éternelle heureuse. Parce que tous, nous allons vivre éternellement après notre mort. Eh bien, nous aurons la vie éternelle, mais une vie éternelle pesante et horrible, même, si nous allons en enfer. Une vie éternelle légère et heureuse, si nous allons au ciel rejoindre Dieu. Donc lui, il se dit, qu'est-ce que je dois faire pour aller au ciel ? Et comme c'est la grande question de sa vie, il vient la poser à Jésus, qui est un prophète, parce que ça l'intéresse profondément, il veut répondre à cela. Et Jésus lui donne la réponse. Il lui dit, tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. Donc Jésus lui dit, si tu veux aller au ciel, déjà respecte les commandements. Et ce jeune homme, il dit, peut-être déjà fièrement ou pour être rassuré, il dit à Jésus, « Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Et Jésus, ça l'émeut de voir une personne comme ça, droite, qui veut faire le bien. Et l'évangéliste, saint Marc, nous dit, Jésus posa son regard sur lui, et il l'aima. Oui, Jésus aime les personnes qui se comportent droitement, il sait que ça nous coûte, et il nous aime quand nous faisons des efforts, mais il lui dit quand même, ça ne suffit pas. Une seule chose te manque, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et là, c'est le drame, parce que ce jeune homme riche, à qui Jésus dit, ce que tu as, donne-le aux pauvres et alors tu auras un trésor au ciel, bien, il n'ose pas donner tout ce qu'il a, parce qu'il était très riche, et il s'en va, tout triste. Il refuse de suivre Jésus, alors que c'est cela même le ciel, c'est suivre Jésus, c'est ça le ciel, c'est pas avoir des richesses matérielles. Comment éviter un destin si triste ? Eh bien, décide-toi à abandonner dès maintenant, pour le Christ, tout ce qui te retient loin du Christ. À quoi servent toutes ces ambitions ? À quoi servent tous ces biens matériels ? À quoi te sert de gagner le monde, dit Jésus,
si tu y perds ton âme, à quoi sert à l'homme de gagner le monde si c'est pour perdre son âme? Il ne s'agit pas forcément de vendre tout ce qu'on a et de le donner aux pauvres, comme Jésus le demande là au jeune homme riche, parce qu'il il demande au jeune homme riche, mais pas à tout le monde. Mais en revanche, il s'agit de tout faire, absolument tout, pour le Christ, et d'écarter ce qui nous éloigne de lui. Demandons à la Sainte Vierge de nous rendre capables, et au moins d'avoir le désir de tout faire pour et avec son Fils Jésus. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.